que vous allez bien. Moi, écoutez, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi. Voilà pourquoi ça fait déjà 4 jours que j'ai pas filmé de vidéo. Je suis désolée pour un peu mon absence, pour ceux qui sont habitués à ce que je poste assez souvent. Je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que c'est un peu une période un petit peu compliquée. Mais bon, voilà. Écoutez, je reprends le travail la semaine prochaine. J'espère que ça me fera du bien, que ça va m'aérer la tête. J'espère en tout cas. Et je pensais vous faire un petit chat make-up, pas aujourd'hui, mais un petit chat make-up un petit peu pour vous expliquer ce qui s'est passé durant ce mois et pour vous expliquer. Je vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais un petit peu pour vous expliquer ce qu'il en a découlé. Et c'est vrai que j'étais assez absente. Alors après, j'ai repris fortement en main, on va dire, côté alimentaire. Je vais mettre ça parce que je crois qu'en fait, mes cheveux, c'est c'est n'importe quoi. Finalement, en fait, ça va être mon cache-misère. Ça va être mon cache-misère. Et en plus, j'aime bien parce que c'est tout doux. Oh là là. Mon cache-misère. Hein? Je l'ai mis à l'envers, mon cache-misère. Non? Je sais pas. Bref. Non, ça n'a pas l'air. Mais voilà, bon, écoutez, hein, je suis bien avec ça. On est arrivé dans une période de temps qui me convient parfaitement. Donc on arrive voilà dans mes saisons préférées et voilà c'est ce que j'aime et c'est bizarre hein, je sais mais bon voilà moi je préfère le froid que le chaud donc c'est parfait. Donc oui je vous disais avant de commencer cette vidéo que j'avais repris vachement en main ma perte de poids. Donc c'est pour ça que sur Instagram vous voyez très peu ceux qui me suivent sur Insta. Vous voyez très peu de côté beauté, make-up, parce que je me suis concentrée vraiment sur les recettes que je faisais et sur mes recettes qui m'ont permis à perdre du poids tout en ayant tout ce qu'il faut pour vivre et voilà. Et tout en ayant quand même un déficit. Et ma dernière pesée fut que j'ai quand même déjà perdu 3 kilos, ce qui est déjà énorme pour moi parce que je pensais pas reperdre, donc je suis très contente et je vais me peser je pense en fin de semaine et je vais réessayer mon pantalon de travail qui me serrait à mort avant mon arrêt et je vais voir où ça en est. Donc mais je me sens vachement moins gonflée, vachement moins enfin il y a beaucoup de plus, voilà. Mais moralement, c'est compliqué. Je dois bien m'avouer que c'est compliqué. Je sais pas si c'est le fait d'être enfermée à la maison depuis des semaines. C'est un peu compliqué. C'est dur. Non, c'est vrai que c'est dur. Donc, voilà. Donc, je me suis un peu renfermée sur moi-même, ce que je n'aurais pas dû. J'aurais dû continuer. Même, j'aurais dû faire un mois de vidéo, une vidéo par jour pour que justement ça me permette de discuter avec vous, de me sentir mieux et tout. Mais non, vous savez, quand vous vous sentez un peu déprimé, vous avez tendance à vous renfermer, à rester au lit, regarder une série et attendre le temps passer. Voilà. Mais ce qui m'a un petit peu, on va dire, changé, c'est de faire toutes ces recettes et j'ai partagé avec vous certaines de mes recettes et certaines, voilà, comment ça se passait un petit peu. Donc, si ça vous intéresse un petit peu plus, parce que de toute façon, moi, je mange le midi au travail, je mange traiteur le midi, traiteur ou self à mon travail, ça dépend. Je n'ai malheureusement pas le choix, donc je ne peux pas cuisiner, mais bon, je vais faire attention à ce que je mange et voilà, j'ai ma petite j'ai déjà fait mon petit plan. Donc, voilà, mais par contre, je continuerai à cuisiner les week-ends, ce qui sera beaucoup mieux que d'acheter des salades toutes préparées. Donc voilà. Écoutez, j'en ai fait un petit peu le tour.
Alors vraiment, excusez-moi Pourtant, c'est pas une longue absence, hein. 4 jours, il y a, voilà, il y a des personnes qui filment une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Mais moi, ça me fait bizarre parce que je filmais quand même une vidéo tous les jours, voire tous les 2 jours maximum. Et là, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon. Nous arrivons à la fin de ce mois-ci et je me suis dit, j'avais pas envie de me prendre la tête pour cette vidéo. J'avais envie de vous montrer les produits terminés du mois. Donc, par contre, il va falloir savoir qu'il n'y aura pas de produits favoris du mois parce que je ne me suis pas maquillée ce mois-ci à part avec vous dans des découvertes ou des choses. Voilà, je me suis maquillée. Mais quand je sortais quoi, une fois par semaine pour faire les courses avec mon chéri. Et ça passait vite et j'avais la flemme internationale. Vous savez, quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous envoyez un peu tout balader, vous vous laissez un petit peu aller. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas touché à mon make-up, j'ai rien, à part avec vous durant ce mois-ci. J'ai fait quelques vidéos quand même, heureusement. Mais voilà, écoutez, on va essayer de reprendre sur des bonnes bases. J'espère que de reprendre le travail me fera du bien à la casa. De revoir des gens, de reprendre de l'activité et tout simplement. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de favoris du mois make-up ce mois-ci. Je ferai, par contre, j'ai vraiment envie de vous faire un petit chat, je vais y arriver, make-up avec vous, avec les produits que j'ai appréciés un petit peu plus que les autres ce mois-ci durant mes petits tests avec vous. Et comme ça, vous verrez à peu près. Voilà. Hein? Alors, nous avons un gros sac. Un gros sac tout dégueulasse. J'espère que ça n'a pas été aperçu à la cam. Mais bon, ma foi. Ça c'est mon chéri, ça. Ah, il est pas possible. Il nettoie pas ou alors... il laisse les produits couler. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer. Vous voyez, moi, quand j'utilise un produit, genre, vous voyez, là, j'ai enlevé tout l'excédent de produits dedans et je l'ai nettoyé. Voilà, je l'ai nettoyé, mais faut voir que c'est pas la méthode appliquée par mon chéri. C'est pas grave. On va commencer par mon exfoliant, mon gommage crème préféré du corps et je crois qu'il n'est plus disponible. Faut vraiment que je regarde parce que en fait j'ai dû en vider 2, 3, 4 pots et franchement je l'aime d'amour. Ça vient de The Body Shop et je crois que j'avais dû l'acheter je l'ai acheté à Noël dernier. Et en fait, elle m'avait dit qu'il restait plus qu'en coffret. Donc, je l'avais acheté en coffret. J'avais dit, ah fuck, rien à foutre. Je prends le coffret tellement j'aime ce gommage. Mais elle m'avait dit qu'il était plus vendu individuellement. Alors, peut-être que depuis Noël, les choses ont changé et tout, etc. Et voilà. Mais voilà, donc ça vient de The Body Shop. J'aime bien The Body Shop. C'est pas, on pourrait croire que c'est hyper clean et naturel et tout, mais c'est pas forcément le cas. Voilà, je préfère vous prévenir. Mais bon, j'adore. Donc c'est, bon, il a un peu fait la guerre. Hein. Vous voyez, vos produits quand ils sont sur votre baignoire, voilà, hein, il y a de l'eau et machin. Si vous prenez le temps de tout essuyer vos produits après votre douche, vous n'avez pas fini, surtout vu la tonne que j'ai dans la salle de bain. Donc c'est à l'amande, c'est au lait d'amande et au miel. C'est vraiment un bijou ce truc. Mais je l'ai fait durer, hein, c'est un bijou. Déjà, ça sent. Ça a une odeur douce d'amande avec une petite pointe de miel qui rehausse le tout. Oui, je me croirais en cuisine. Non, ça sent divinement bon. J'ai adoré. C'est dommage, j'aurais dû vous en garder un petit peu pour vous montrer la texture. Mais en gros, c'est vraiment une texture qui est très très crémeuse, qui est blanche, qui est vraiment crémeuse. On voit vraiment que c'est bien opaque, hein, c'est très crémeux. Et dedans, vous avez des grains. Mais c'est des grains qui sont assez moyens.
Mais en fait, c'est pas des grains qui vont vous arracher la peau. Parce que moi, il faut savoir que je fais des crises d'urticaire. Ça m'arrive quand je suis très stressée ou quand il y a des choses qui vont pas forcément. Je fais des crises urticaires. J'en ai déjà fait 2, je crois. Et ça m'a suffi, hein. J'en veux pas d'autres. Mais j'avais vraiment la peau en plaques et c'est horrible. Et ça, franchement, comme exfoliant, moi, je le faisais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, si j'y pensais pas une fois par semaine. Mais voilà. Et c'est voilà, ça a des c'est marqué gommage crème douceur, donc il n'y a pas plus vrai. Alors si vous allez sur le site de The Body Shop, cherchez, voilà, je vous montre parce que sincèrement il vaut le coup. Et je vous dis, c'est des grains, je sais même pas c'est quoi comme grain en fait, je sais pas. En tout cas, c'est testé dermatologiquement. Voilà, bon, au moins c'est bien. Végétarien. Voilà, donc c'est quand même pas trop mal. Après, bon, c'est écrit en anglais, donc voilà. Mais je valide et je sais que si je le retrouve, je pense que je ferai un tour sur The Body Shop. Et si je le retrouve, je l'achète direct parce que c'est une pépite. Voilà, je le mets de côté. Alors, un déodorant de mon cher et tendre. Alors, à mon avis, alors je sais pas si c'est celui qu'il considérait comme le meilleur déodorant masculin, parce que je crois que le sien c'était l'orange. Il était orange. Alors, je sais pas s'il y en a un dedans. Je crois que si. Alors, attendez. Je suis là. Hein. Alors, vous voyez, j'en ai marre. J'en ai marre. Il faut vraiment que je lui dise d'essuyer ses produits. C'est gavant. Oh! Alors, la différence. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est 2 déodorants qui sont terminés. Alors, 72 heures. Non, c'est pas du tout le même, en fait. Alors, je lui ai pas redemandé pour celui-ci, mais je sais que celui-ci, c'est le meilleur qu'il ait testé. C'est le Men Rexona, le Motion Sense, le Ice Fresh. Comme vous avez peut-être dû voir du coup depuis, il adore tout ce qui est frais. 48 heures et franchement il me dit que c'est le meilleur. Donc si vous aimez, moi j'adore les odeurs masculines, donc voilà. Si vous aimez bien sûr les déodorants masculins, voilà, il y a pas de souci, hein, que ce soit homme, femme, sachez que c'est le meilleur. Et ouais, rien que comme ça, ah bah il en reste un peu. Ah, ils sont hyper bons. Ils sont très bons. Ça n'a pas du tout une odeur très masculine, mais alors pas du tout, je suis bluffée. C'est très frais. C'est très frais et c'est fruité, j'ai l'impression. Moi, c'est bizarre. Donc voilà, alors apparemment celui-là est le meilleur. Celui-là, il m'en a pas parlé. Il a dû vouloir prendre une gamme supérieure, excusez-moi, parce que c'est ma voilà, supérieure performance, invisible, 72 heures, voilà, voyez. Alors faites voir là. Ouais, il en reste toujours un peu. Ah bah là, c'est vraiment plus masculin. Franchement, même moi, je préfère l'autre. Donc, comme ça. Alors. Mais il l'a pas terminé celui-là. Ah, j'aime pas le gâchis. Il a dû croire que c'était fini. Puis des fois, quand on les remet à l'endroit, bah, il en reste un petit peu. Bon, bah écoutez. C'est le Adidas Shower Gel. Donc, vous le savez, je crois que je vous le présente chaque mois. Il rachète toujours ses 3 en 1. Pourtant, il ne fait pas les 3 en 1. Ça sert juste pour le corps. Maximum performance, nanana. Tu vois à quoi ça sent? C'est fruité. Ah, je connais ses goûts, hein. Je sais qu'il aime bien tout ce qui est frais et fruité. Donc voilà, ça en fait partie. Si vous voulez sentir ça en magasin.
Voilà. Alors, il y a des produits à moi hein, cette fois-ci, donc je suis contente. Alors, nous avons mes Sika Toner Pad, les green que j'ai terminé et que j'ai racheté. J'ai mon neuf qui est juste devant moi. Même mes soins, ces 2 dernières semaines, je crois que ce mois-ci, j'en ai très peu fait. Même mes soins sur mon visage. C'est pour ça que j'ai le nez, mais complètement, en fait, décalqué. J'ai un petit... on dirait un bouton, mais c'est pas un bouton, en fait. C'est une... du coup, comme je me gratte le nez, parce que il est tellement sensible et tout. Ah, je me suis lâchée. Hein, Bref. Donc, alors, c'est un produit que je ne peux que vous recommander. Il est excellent. C'est un côté exfoliant, mais exfoliant d'une douceur. Vous avez juste l'impression de passer un coton imbibé, même du côté exfoliant en fait. Donc c'est magique, j'adore. Et franchement, vous voyez que on se moque pas de votre gueule parce que même si les cotons sont terminés, regardez le produit. Il reste, je voulais absolument laisser le produit. Regardez le produit qui reste, sérieusement quoi. C'est un très très bon produit coréen et je l'aime d'amour. Voilà, je pense que je vous en ai assez parlé de ces Sika Toner. Et voilà, nous avons encore un Adidas. Ça, c'est chez l'homme aussi, ça. Je nettoie un petit peu pour que ce soit présentable. Alors lui, il doit mettre ça comme ça dans le sac. Donc, c'est le Adidas Shower Gel Orange Extra. Donc, voilà, on reste dans le fruité. Lui, il aime vraiment tout ce qui est fruité. Je vous le montre. Les hommes n'aiment pas forcément tout le temps ce qui est odeur hyper forte, hyper masculine. Non, il y a des produits, voilà. Hein, ah, je m'en suis foutue là. Ouais, on sent l'orange et c'est très frais. C'est ce qu'il aime de toute façon. Donc voilà. Alors, c'est à moi. Donc j'ai fini mes gel douche. Non, il m'en reste un de gel douche d'été. Sinon, j'ai fini 2 gel douche. Donc voilà déjà le premier, le Tahiti. Le Tahiti douche relaxante rose exotique. J'ai trop aimé. Et je pense que même pour l'hiver, si vraiment j'ai envie d'exotisme, et ben je le rachèterai parce qu'il est génial. L'odeur de la rose, ça peut être très particulier. Vous avez différentes odeurs de rose, que ça soit même dans les hydrolats. Enfin, vous savez qu'il y a plusieurs déclinaisons de rose. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Vous n'aurez pas toujours la même senteur de rose dans chaque produit. Mais celui-là, en fait, c'est vraiment ça. C'est rose exotique. Je peux pas décrire mieux. Excusez-moi, j'ai un chat qui communique. C'est vraiment, en fait, une rose, en fait, une senteur de rose enveloppée d'une grenade très exotique. J'adore. J'ai trop adoré. Je l'ai fini en moins de 2, celui-là. Je l'ai préféré à l'autre Tahiti que je vais vous montrer. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. Et j'ai pas racheté, par contre, voilà, j'ai pas racheté... les produits de mon homme, faudrait que je regarde, mais en général, ils changent très souvent. Moi, je reste souvent sur les mêmes choses. J'aime bien découvrir, mais j'aime bien changer. Mais je n'ai pas racheté ce produit, même si je l'aime beaucoup. Tout ce que j'ai racheté, c'est mes Sika Toner Pad. Et voilà. Alors, un autre Tahiti. Voilà. On voit tout de suite que mes produits ils sont vachement plus clean quand même. Alors, c'est le Tahiti douche coco. Voilà. Vitalisante coco au Moneuil de Tahiti, 100% naturel. Donc, c'est totalement... vous savez, là, le Tahiti coco, là, le naturel. Et ben, ça n'a pas du tout la même odeur que ce Tahiti là. Si vous aimez pas les odeurs de Tahiti, de coco un peu chimique, voilà, bien présent et tout, et bah cette coco,
ce gel douche peut être pour vous parce que tout simplement la coco je la trouve pas si présente que ça. En fait je trouve que on n'a pas ce côté chimique. On a l'impression que c'est de l'eau de coco justement en fait. Et on sent bien sûr le monoï. Donc c'est ce qui fait ce mélange un petit peu près, vraiment qui sont très très bons. Non, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est beaucoup moins écœurant que le Tahiti peut-être. Moi j'adore le Tahiti coco, le simple. J'en suis fan depuis que je suis gamine parce que j'adore l'odeur de la coco. Mais c'est vrai que celui-ci, ça a été vraiment une nouvelle découverte en termes de senteur de coco. On dirait vraiment de l'eau de coco avec ce côté monoï là qu'on a. Et franchement, allez sentir. Voilà. Donc je ne l'ai pas racheté parce que pour moi c'est un peu des gels douche d'été. Et je suis plus sucrée, je suis plus... quand on arrive vers les périodes un peu plus fraîches ou qui va arriver l'hiver, etc., etc., je suis plus dans le côté vraiment gourmand. Je suis pas dans le côté frais comme ça. Donc voilà. Alors, ça c'était un masque de base que j'avais acheté, mais c'est mon chéri qui l'a terminé. Il a fait la guerre, je vous préviens tout de suite. C'est le Kerastase. C'est un shampoing, c'est un gel douche que... Non, oh, je vais y arriver. Excusez-moi. C'est un masque que j'ai acheté à Franck Provo chez mon coiffeur parce que j'avais les cheveux hyper secs. Et donc c'est un masque nutritif marginal qui est au top du top pour vraiment... les cheveux vraiment qui sont très secs. Moi j'ai les cheveux très secs mais j'ai des produits pour cheveux blonds. Là j'ai des... voyez, elle a dû me refaire en fait un diamant vachement foncé. Donc là je les ai on va dire assez gris. C'est un peu n'importe quoi. Et bientôt je vais me les refaire déco. Et de toute façon ça va voilà. Mais ça ira mieux après. Mais là franchement... il est très bien, du peu je l'ai utilisé et après je l'ai refilé à mon chéri qui l'a terminé et je pense qu'il a très bien apprécié, mais on l'a pas racheté parce que ça vaut une blinde. Et c'est pas le genre de mon chéri à acheter en fait un produit aussi cher juste pour ses cheveux quoi. Voilà. Après, voilà, c'est très bien aussi, hein. Je veux dire, on n'a pas besoin d'acheter un produit excessivement cher pour que ça fonctionne, hein. On a des très bons shampoings. Moi, je sais que il y a des shampoings qui me tentent trop, mais si je ne fais pas ma routine pour cheveux, ça va tout flanquer en l'air. Donc, alors, un déodorant taché. Ouais. Un déodorant taché. Donc, c'est un déodorant à moi. C'est un Sanex Nature Protect à la pierre d'Alain 48 heures. Franchement, par rapport à celui que j'ai, je le trouve assez médiocre en fait. En général, les gels douche. Oh les déodorants à la pierre d'Alain, normalement, ça me comble de bonheur. Mais c'est vrai qu'avec celui que j'ai actuellement, on va dire que il est assez médiocre. Mais je ne le rachèterai pas. Mais je continuerai à chercher un produit Pierre d'Alain pour les sous de blas. Donc voilà le produit qui a coulé. Oh. Bizarre, pourtant il n'y a pas trop de coulure quoi. Je comprends pas. Mais ouais. Alors ça c'est un des... je me rappelle très bien. C'était un de ces gels douche qu'il achetait quand on a commencé à sortir ensemble avec mon copain et qu'on a commencé à vivre ensemble. Et je sais que j'adorais grave cette odeur. C'est le Famen, le Séduction Power. Voilà, donc ça marche. Les boys, vous pouvez y aller, ça marche sur les filles. Donc 84 de pourcentage d'ingrédients naturels, donc ça fait corps et cheveux et ça sent trop bon.
Ouais, ça sent un peu les phéromones masculines, un peu, je parle un peu comme de mon parfum eau de pipe, voilà, eau de boop. J'ai fait un gros lapsus, j'espère que personne ne se rendra compte. Bref, voilà. Donc c'est le dernier produit et c'est vrai que de temps en temps il le rachète parce que moi je lui dis que j'aime bien cette senteur et j'aime bien quand il le met, donc voilà. Et voilà pour les produits terminés de ce mois-ci. On en a terminé. Donc voilà. Bah écoutez, il y avait quand même beaucoup plus de mes produits cette fois-ci. C'est vrai que le mois dernier, il y avait vraiment que des produits de mon homme. Mais là, cette fois-ci, on a vraiment des produits à moi. Donc c'est parfait. Et voilà. Donc voilà, bah, la prochaine vidéo pour le mois prochain, pour les produits que j'ai là et que il y a pas mal de produits gel douche que je dois impérativement terminer. Donc, il faudra que je termine assez rapidement. Mais comme j'adore me laver, donc ça, il n'y aura pas de problème. Mais écoutez, je pense peut-être, alors soit, c'est vrai que j'avais ma vidéo sur les bases de teint à faire. Je pense que je vais vous reposer un sondage sur Instagram, savoir si vous préférez un chit-chat make-up. Donc voilà, je vais me maquiller sans forcément vous dire hein, ce que je mets. Mais c'est plus pour parler avec vous tout simplement. Ou alors vous êtes plus intéressé par toutes les bases de teint que j'ai parce que j'en ai pas mal. Et à peu près quelle base de teint va avec quelle base de teint. Voilà, un peu des catégories de base de teint. Et voilà. Et bah écoutez, je vous fais de gros poutous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, j'oublie tout le temps de le dire en début de vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je réponds à tout le monde. Bien que je sois en retard pour mes réponses en ce moment, mais dû un petit peu à mon état, on va dire en ce moment, voilà, mental, dû un petit peu à ma petite déprime, bah excusez-moi de mettre autant de temps à vous répondre, je suis désolée, j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée et donc bref, et de passer à côté un peu de YouTube ce mois-ci, donc c'est vrai que, voilà. Mais bon, abonnez-vous. En tout cas, je répondrai aux commentaires de vidéos quand j'aurai, je pense, dans la semaine hein, quand même. On va pas déconner. Surtout, je reprends le boulot la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, je vous fais un milliard de poutous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.